Dieu le thème qu'ils ont dit, dans le veillée, ça m'a attiré quand même. Le thème qu'ils avaient, c'était quoi leur thème? Déraciner. Déraciner et planter. Maintenant, moi, c'est détruire. Et ils ont dit quoi? Déraciner, c'est un peu la même chose. Ils ont dit quoi? Déraciner, planter. Moi, maintenant, c'est détruire. Je n'ai pas préparé, j'ai pris seulement quelques versets. J'ai dit, oh, Dieu va nous conduire. J'avais déjà préparé le message là-bas. Tu es fatigué, donc Dieu va nous conduire. J'ai pris seulement quelques versets. Je sais que l'Esprit va nous révéler des choses cachées. Amen. Dieu va nous faire du bien. Gloire au Seigneur. Je vais les sortir. Et puis Dieu nous fera du bien. Demain, on a un mouvement prophétique ici. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. On va prendre Jérémie 1, verset 10. Et puis on va prendre Matthieu 15, 13. Jérémie chapitre 1, 10. Deuxième verset, on va prendre Matthieu 15, 13. Troisième, Jérémie 31, 28. Jérémie 1, verset 10. Matthieu 15 et 13. 28. Jérémie 1,10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu démolisses, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. 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 Je répète encore. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu démolisses, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu bâtisses ou planter et que tu plantes. Et que tu plantes. Ça, c'est notre verset des bases. Tu vois, je vais te dire tantôt de relire ça encore, d'accord? Tu les gardes, amen. Quelqu'un peut prendre Jérémie 31, 28 et Matthieu 15, 13. Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Donc toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Troisième verset. Jérémie 31, 28. Jérémie 31, 28. Et il arrivera que comme j'ai veillé sur eux pour arracher et démolir, pour détruire, pour perdre et pour faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit Yahweh. Amen. Regarde ton voisin, lui, voisin. Est-ce que tu es prêt à écouter la parole? Si tu es prêt à écouter la parole, tu es prêt à écouter la parole. Serge bien ta ceinture. Tu es prêt à manger la nourriture. Tu es prêt à manger la nourriture. Tu es prêt à décoller spirituellement au ciel. Tu es prêt à décoller au ciel. Alors sois concentré. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Père, je te rends toute la gloire pour cet instant. Révèle-nous des choses secrètes cachées. Merci encore pour ta fidélité. Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Notre thème, c'est détruire et planter. On détruit quelque chose et planter. Qu'est-ce que veut dire détruire quelque chose? Quelqu'un peut me donner un exemple. Qu'est-ce que veut dire détruire? Détruire ou planter. Détruire, c'est quoi? Ça évoque quoi? Casser quelque chose. Casser quelque chose, démolir quelque chose, détruire. Quand on parle de détruire, ça veut dire que la chose doit plus exister. Quand on parle de détruire, ça veut dire que la chose ne doit plus exister. Amen. Si on veut détruire cet immeuble, ça veut dire qu'on va tout casser. On va tout démolir, qu'il ne reste plus rien. On ne laisse même pas une miette. Là, quand on parle de planter, c'est quoi? C'est semer. S'aimer, reconstruire, c'est ça? Quelqu'un d'autre? Comment? Imposer, puis mettre quelque chose sur les sols. Amen. Depuis la nuit des temps, nous sommes dans une dimension de guerre. Nous sommes dans une dimension de guerre. Cette guerre-là a des dimensions. Côté Dieu, Dieu veut
détruire et planter. Côté Satan, Satan veut détruire. Souvenez-vous que la Bible dit que le diable vient que pour dérober et détruire. Égorger et détruire. Mais Dieu, lui, il détruit pour planter. Satan ne plante pas quelque chose. Satan, s'il veut planter quelque chose pour but de détruire. Hein? Satan n'a jamais planté quelque chose de bon. Ouais. Mais Dieu, pour mettre sa sémence, il doit d'abord démolir une vieille maison. Il ne peut pas planter quelque chose dans la vie d'une personne si la maison, il y a les livrets les bleus. Il ne peut pas planter quelque chose si la maison est sale. C'est pour cela, Dieu veut toujours de détruire d'abord et de commencer quelque chose de nouveau. Dieu ne se mélange pas, ou Dieu ne continue pas avec quelque chose qui est déjà planté par l'ennemi. Parce que quand l'ennemi vient planter quelque chose, il ne plante pas quelque chose de bon. Tu sais que spirituellement tu es une sémence. Jésus est une sémence. La plus grande sémence que l'humanité n'a jamais connue, c'est Jésus. Oui. Le fait que Jésus quitte le trône, la terre représente le sol. Parce que si on veut planter quelque chose au sol, ça finira par pousser. Pourquoi Jésus c'est une sémence? Le fait qu'il est venu sur la terre, il est mort. On l'a enterré où? On l'a enterré, comme tout le monde, mais il est ressuscité. C'est une sémence qui a été plantée au niveau de la terre. Et cette sémence est venue démolir dans la dimension inférieure de la terre. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il est parti démolir, recréer les choses, enlever les gens qui étaient au séjour des morts, de les transférer dans une autre dimension. C'est pour cela que la Bible dit que ce jour-là, le corps des saints sont sortis. Jésus est une plante ou une sémence qui fait des dégâts jusqu'aujourd'hui. Amen. La sémence de Jésus, elle est éternelle. C'est une sémence quand ça tombe à terre, dans la spiritualité, son odorat dérange de réalité, des entités, le monde des esprits, tout ça. Maintenant, après que Jésus-Christ est mort à la croix, Taouin, tu deviens une sémence ou une plante pour des peuples, pour des générations, pour des nations et pour des langues. Tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur devient une sémence. Amen. Je répète, tout chrétien qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur devient une plante. La nation, la Belgique, est comme une terre. Mais une terre aride. Une terre qui est polluée. Une terre qui est remplie de toutes formes de réalité. Mais cette terre-là a besoin d'être démolie. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Bien. Cette terre-là a besoin d'être démolie. C'est-à-dire, aller dans toutes les nations. Ce sont des sémences que Jésus envoie. Aller dans toutes les nations. Faites des nations des disciples. Mais comment tu veux faire des disciples si tu ne démolis pas? Et si tu ne plantes pas? C'est détruire et planter. Quand Jésus dit allez faire les toutes les nations, des disciples ont entré et leur dit allez démolir tout ce qui Satan a planté. Il dit j'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Toute
sémence qui doit commencer à parcourir les nations doit avoir une onction nécessaire pour détruire. C'est que Satan a en train de faire. On est dans un monde où le monde entier est sous une emprise des ténèbres. L'atmosphère est polluée. Il y a de mauvaises racines qui sont en train de pousser. Il y a des mauvais plants qui sont en train de pousser. Il faut savoir que les gens dans le monde, ce sont des mauvaises plantes. Nous sommes des bonnes plantes. Mais pour gagner les autres plantes, on doit détruire la maison. Tu veux gagner l'islam, tu dois détruire la maison. Et l'une des choses pour comment on détruit la maison, sont la parole de Jésus-Christ. Le plus grand sémence qui peut rentrer dans l'esprit de chaque personne. Regarde, dis-moi Jésus. Jésus. Et que tout chrétien qui est sur la terre est dans une dimension de combat parce que Satan aussi veut s'aimer des choses. Satan aussi veut vouloir détruire la sémence que Jésus a mis dans la vie d'un chrétien. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'il y a certains chrétiens qui finissent aussi dans le monde. Yes. Il y a certains chrétiens qui étaient à fond et puis commencent à dévier. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, il y a ce qu'on appelle, on est dans un combat spirituel. Dans le combat spirituel, ça demande beaucoup de concentration. Ça demande beaucoup d'assurance. Beaucoup de vie de consécration. Beaucoup de vie de prière. Beaucoup de vie d'intimité avec Dieu. L'une des choses qui fait que tu sois une plante puissante qui a la capacité de démolir l'autre plante, c'est parce que ton intimité avec Dieu est très poussée. Pourquoi des gens tombent? Pourquoi des gens lâchent? Pourquoi des gens se retrouvent dans ce qu'ils faisaient avant? Parce qu'ils ne sont pas bien plantés. Ils ont été plantés par une église adventiste. Ils ont été plantés par une église des mormons. Ils ont été plantés par une église des catholiques. Ils ont été plantés par un prophète escroc, un pasteur et buveur de vin. Et les plantes qui vont pousser, ça sera des plantes faibles, qui ne vont pas bien pousser. Mais quand tu es planté par la bonne plante, tu deviens une plante très solide. Tu deviens un rocher. Tu es bâti. Tes racines sont solides. Tes fondements sont solides. Beaucoup de chrétiens, leurs fondements ne sont pas solides. C'est aussi d'où ils viennent. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Quel est le message qu'on t'a donné? Si l'enseignement n'est pas tourné vers Christ, même la sémence que tu portes, elle est devenue rouillée. Une sémence que tu portes, est-ce qu'on me comprend? Amen. Une sémence que tu portes, si elle est rouillée, ça ne porte pas des bonnes fruits. Parce que la base est déjà mauvaise. C'est pour ça qu'on dit laisser livrer et quoi? Le blé. Le blé. Et le bleu. Laissez-les croître. Qu'est-ce qu'on doit couper quoi? Est-ce qu'on doit couper livret ou bien le bleu? Ce qui a été mauvais, c'est le bleu ou livret? C'est livré. Livré. Beaucoup de personnes vivent avec le bleu et livré. Livré, c'est des caractères orgueilleux, des caractères mauvais que tu as. Le bleu, c'est quand Jésus dit que la lumière soit. Elle va faire un travail dans ton esprit. C'est ça le bleu. Et Dieu, c'est lui maintenant qui, quand il te regarde, il voit un travail. Il a dit ici, quand on parle d'un soir, pour ceux qui n'étaient pas là, on parle qu'il y a un soir, il y a un matin. Pour arriver un matin, il y a d'abord un soir. Les soirs, c'est les livrets. Le soir, c'est l'ignorance. Le soir, c'est les ténèbres. Le soir, c'est la méchanceté. Le soir, c'est la vie d'impudicité. Le soir, quand ton pasteur te parle, tu n'écoutes pas. Tu penses que non, il me parle. Oh non, je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est le soir. C'est le soir. Le soir, c'est en cachette là-bas. En cachette dans vos
ils font des bêtises en cachette. En cachette là-bas, il y a des gens qui volent. Et en cachette là-bas, il y a des gens qui se retrouvent dans des boîtes de nuit, dans des choses un peu bizarres. Ça, c'est le soir. Maintenant, quand Dieu commence un travail dans l'esprit de quelqu'un, il faut d'abord, le soir est déjà en toi. Pour arriver au matin, il faut d'abord y aller un soir. Quand Dieu maintenant casse toute forme de caractère, toute sémence, rouiller toute mauvaise herbe, c'est là qu'on arrive au matin. Au matin, maintenant, c'est quand la lumière soit, ça fait, je vous l'ai dit, c'est la fin du premier jour. À chaque fois, vous allez lire Genèse, il y a un soir et un matin, premier jour, il y a un soir et un matin. Ce sont des processus du travail que Dieu fait dans l'esprit de quelqu'un. Je ne vais pas rentrer là chez les gens, c'est laissé à des années par rapport à l'enfant du 6e jour. L'enfant du 6e jour. Et que, on est dans un temps où Satan veut déstabiliser le monde. Dans un temps où les chrétiens ont perdu une vie de prière. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont beaucoup dans la distraction. On est à l'aube de l'enlèvement de l'Église. Nous sommes des plantes. Nous avons le pouvoir de détruire tout ce que Satan est en train de faire. Dieu nous a donné la capacité, mais le problème c'est quoi? C'est que le mauvais plante vient toujours nous influencer. Comment on nous influence? Par les séries. Toi, quand tu regardes une série, les gens s'embrassent, les yeux aussi sont gros ouverts. Ils veulent regarder jusqu'à la fin. C'est le moment là, tu rebobines. Et ils rebobinent, ils couchent ensemble, tu rebobines, tu reviens encore. Tu dis, j'aime bien la partie là. À ce moment-là, tu zappes même, tu rebobines, tu remets. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton esprit? Tu es en train de planter l'ivraie. Tu es en train de renforcer une puissance. C'est pour ça que tu attends quelqu'un, à force de regarder ces choses-là, il finit toujours par, dans la vie, avoir des désirs, des convoitises, des désirs sexuels, des désirs, je vous épargne les détails. Parce que, il y a des gens, même quand ils regardent un film, ils aiment seulement des parties bizarres, des films toujours des films de l'homme. Il y a des gens qui sont accro à des films d'amour. Hein? Les films chinois, c'est bien, c'est rare quand tu vois ces choses-là. Hein? Tu vois les films américains. Hein? Les films américains pollués. Et à chaque fois que tu regardes quelque chose, ça t'impacte. Bien aimé dans le Seigneur, notre esprit a la capacité d'enregistrer vite des choses. Tu télécharges des choses. Tu sais que ton esprit peut télécharger un film dans ton esprit. C'est vrai des images que tu fais dans ta conscience, tu dors, tu rêves, de ça, parce qu'il y a des choses que tu as téléchargées la journée. Il y a des choses que tu as téléchargées. Vous savez que tes yeux sont des portes spirituelles. Tes yeux sont des portes spirituelles. Hein? Ce que tu regardes, ça finit par t'influencer. Hein? Tu as tendance à regarder toujours. Moi, je vais te regarder. Quand tu vois toutes les filles, tu les regardes, toutes les filles qui passent. Quand tu arrives à l'église aussi, tu vas faire des convoités. Hein? Tu vas faire des convoités. Dès que tu vois un homme, il est beau. Dès que tu vois, il est beau. Il est beau. Finalement, tu suis plus les cours. Et souvent, quand on arrive à ces points-là, ça veut dire qu'il y a une mauvaise sémence ou une mauvaise plante qui est dans ton esprit. Tu es en train de faire un travail. Maintenant, comment détruire? Parce que notre mandat, c'est quoi? De faire des disciples. Notre mandat, c'est de sauver, de ramener un réveil, de sauver la Belgique, d'aider, de gagner des âmes. Mais là, comment tu peux gagner des âmes si toi-même tu es malade? C'est pour cela que quand vous allez à l'évangélisation, priez beaucoup. Parce que c'est là qu'on convoite le plus. C'est là beaucoup convoitent le plus. Moi j'ai vu. Moi j'ai déjà vu un frère dans Minesca à l'époque. Je suis en train d'évangéliser une fille. Le frère était derrière, il ouvrait les yeux comme ça, les gros yeux comme une voiture. Hein? Comme les phares de Audi. Comme ça. Moi j'ai senti des atmosphères derrière qui m'agressaient. Tu parles à la fille. Elle parle de Jésus, tout ça, la fille, écoutez, puis je sens que je tourne les doigts le bras comme ça. Hein? Les frères étaient déjà partis. Ils étaient déjà dans un monde céleste des convoitises. Parce que le frère porte le livret. Frères et sœurs, vous pensez que quand vous êtes là tous les jours,
Tous les jours, Satan veut que tu aies des accidents. Tous les jours, Satan veut te tuer. Tous les jours, Satan veut te détruire. Chaque seconde. Il n'y a pas un jour que Satan ne veut pas te détruire. C'est juste que parce que tu ne vois pas des combats de réalité qui est dans ta vie. Mais le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux, tu comprendras ce qui se passe dans le monde spirituel. Ne sois pas, ne t'invente pas. Moi, j'ai une vie de sanctification très élevée. Non, personne n'a une vie de sanctification très élevée. C'est la grâce de Dieu. Non, moi, spirituellement, je suis là. Tu deviens comme un pharisien. Parce que je connais beaucoup, quand ils ont commencé à s'inventer, Satan les a donné balayette. Et puis tu attends, il est déjà couché là-bas. Il a fait ça, il a fait ça. À chaque fois que tu penses que tu es là, il faut s'humilier un peu. Parce que quand tu crois que tu es plus saint que les autres, quand tu vas tomber, allez les frères, hein. Moi je suis saint, moi je ne tombe pas, je suis plus fort, je suis Hulk. Moi je suis fort. Moi je peux aller faire la délivrance chez une prostituée seule. Il y a des frères qui sont tombés comme ça. Tu te retrouves seul avec une femme, tu sais que cette femme-là, hein, respire un peu. Frère, on a vécu des choses. Hein. Que Dieu nous aide. Amen. Toi, tu es appelé à détruire. Comment ça se fait que Satan vient te détruire? C'est les gens qui doivent détruire des corps, qui doivent détruire ce que Satan a planté. Et qu'on commence à les détruire, il y a un problème, il n'y aura pas de réveil. Le réveil vient quand chaque personne, dans sa conscience, il se dit, comme ça, je dois marcher comme ça. Je ne dois pas marcher comme ça. Je dois faire attention à ça. Je suis appelé à marquer ma génération, à gagner des âmes. Donc tous les jours, tu dois faire très très attention. Très très attention. Parce que ce que tu portes est envié dans le monde spirituel. Vous savez qu'il y a des personnes là, on a inscrites dans le monde des ténèbres. Quand on cherche, ils tombent. Nous l'avons prêche là. Tu sais combien Vous pensez quand le nom de Dieu tombe, vous pensez que c'est maintenant. Peut-être après des années, ils ont renforcé des esprits, ils ont fait des sacrifices. Des sacrifices parce qu'ils n'arrivent pas à le voir. Et puis boum, un jour ils tombent. Parce que nous sommes en guerre, ce n'est pas un jeu. Mais bon, chez les chrétiens, ils pensent que la vie spirituelle, c'est. Hein, on est là. Hein, on est là. C'est comme ça. Non. Le monde que tu es en train de vivre, c'est pas. Le monde physique, là, c'est pas la vraie réalité. Le vrai monde, c'est le monde spirituel. D'ailleurs, le monde spirituel opère plus que le monde physique. Et si toi, tu as une plante plantée dans le monde physique, Dieu sait pourquoi il t'a planté, c'est pour quelque chose. Amen. C'est pour ça que tu dois préserver ton corps. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tu ne dois pas voir n'importe quoi. Tu ne dois pas aller n'importe où. Ça arrive, les gens tombent. Ça arrive parce qu'on est humain. Il faut te repentir avant. C'est pourquoi on dit je suis tombé. Tu ne vas plus jamais me pardonner. C'est Satan qui dit tu ne vas plus jamais me pardonner. Ma vie, ça ne va pas. Moi, je vais arrêter. Ça, c'est le but. Hein. Satan, Satan, quand il fait tomber quelqu'un, il va mettre la culpabilité. La personne va commencer à se culpabiliser au tel point qu'il y en a qui ont lâché la foi comme ça, il les a bien attrapés, il commence à tomber. On a abandonné la foi. Et puis, il a 3 enfants, il a 4 enfants, 5 enfants. Et puis les gars l'abandonnent, ou la femme l'abandonne. Et puis il va rentrer là. Quand on tombe, on se relève le plus vite possible en avance, on dit Seigneur, je ne veux plus tomber. Commence pas à passer le temps en pleurant, on se répond sincèrement avec un cœur sincère, on avance. Parce que si tu commences à pleurer, si tu commences à pleurer pleurnicher, dans l'avenir, il y a des milliers de gens qui attendent. Si tu abandonnes maintenant, ces gens ne seront pas sauvés à cause de toi, Dieu te demandera des comptes. Il faut savoir que, à chaque fois Dieu envoie des esprits sur la terre, c'est une sémence que Dieu envoie sur la terre. Cette sémence doit porter des fruits. C'est pour cela que Dieu donne des talents. Il te donne des talents, des capacités. Quand je parle des talents, je parle des capacités. Toi, peut-être le don de la prophétie, la manière d'enseigner, toi, le don des miracles, le don de la guérison, le don de la foi, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Dieu te donne toutes ces capacités-là. Ce sont des semences qui doivent tomber à terre afin de ramener un réveil.
Le prophétique est là pour ramener, contribuer au réveil. Ce sont des sémences. Le don de guérison est là pour ramener un réveil. L'enseignement est là pour ramener un réveil. Toute chose que Dieu a donné, nous a donné, c'est pour quelque chose, c'est pas en vain. C'est pour cela, soit un homme et une femme qui aiment les choses de l'esprit, soit un homme et une femme qui aiment les choses de Dieu, soit un homme et une femme qui est consacré à Dieu. Parce qu'en réalité, tu es cette sémence. Le fait que tu es greffé à Christ, le fait que tu es attaché à Christ, tu deviens une sémence puissante qu'on doit planter sur la terre. Planter cette terre où il y a des gens qui sont possédés, liés par des entités, par des esprits, par des serpents. Toi, tu es une sémence que Dieu plante au temps convenable. Cette sémence, elle doit produire le fruit. Je prophétise que tu deviens une sémence très déorganisée. Amen. Dans ta famille, on verra une sémence qui va produire tellement de fruits. Amen. Une sémence qui va démolir Amen. l'hôtel de Baal Amen. dans ta famille. Amen. Dans ta famille, l'hôtel de l'Astarté, de Baal, Yes. de Kémosh doit tomber parce que tu es une sémence vivante, une vraie sémence. Parce que toute plante que mon père me dit que toute plante que je n'ai pas plantée, je le déracine. Ça veut dire que Dieu ne va pas planter une bonne plante dans ta vie et que Satan essaye d'utiliser, parce que des fois, quand tu es mal enseigné, ça crée aussi des mauvaises plantes. Vous savez, les mauvais enseignements peuvent détruire ta maison. La maison que tu bâtis, là, c'est ton corps physique. Tu es une maison, tu représentes une maison. Maintenant, si cette maison-là était mal enseignée, à chaque fois une maison est mal enseignée, ça devient une mauvaise sémence qui grandit au fur et à mesure, qui porte des fruits. C'est pour cela que tu attends les gens avec des doctrines bizarres. Ils ne croient pas à la puissance de Dieu, ils ne croient pas à la démonstration du Saint-Esprit, ils ne croient pas que les femmes peuvent prêcher, ils ne croient pas que les miracles existent encore, les prophètes existent encore. Ce sont des mauvaises sémences qui est rentrée dans l'esprit de quelqu'un. Mais cette sémence-là, Dieu va commencer à travailler. Vous savez, quand j'enseigne comme ça, il y a quelque chose que Dieu est en train de briser. Amen. Dans ta maison. Amen. Tu es une maison. Tu es une sémence qui doit être bonne pour les nations. Cette sémence-là, Dieu maintenant veut faire quoi? Dans le temps à venir, la sémence que tu portes, Dieu veut commencer à les planter. Amen. Hein? Amen. Que tu sois une sémence ou un arbre qui porte des bons fruits. Amen. Pour y continuer à l'imonder. Il dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits, il le coupe. Mais celui-là qui porte des fruits, il le monte. Tu vois, monder quelque chose dans la cuisine, vous avez une tomate, on enlève la peau. Dans la cuisine, on chauffe de l'eau, on met dans l'eau, hein, la peau devient un peu mou. Et puis on commence à enlever la peau. C'est ça que Dieu veut faire dans la vie de chaque personne. Mais le problème, c'est quoi? Le problème que c'est un problème d'identité de beaucoup de chrétiens. Les chrétiens ne savent pas qui ils sont dans l'esprit. Beaucoup de chrétiens ne savent pas leur avenir. Tu es là seulement parce qu'on a dit d'aller à l'église. Non. Tu es là seulement parce que j'ai suivi mon ami. Tu es là, j'ai suivi mon petit copain. J'ai suivi ma copine. Tu es là, tu suis seulement les mouvements. Il y a des gens qui suivent des mouvements. Il y a des gens, bien aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui suivent des mouvements juste pour suivre des mouvements. Il y a des gens qui ne vont pas par l'esprit, parce que Dieu. Si on dit, on est là, quelqu'un t'envoie flares, un homme de Dieu maintenant de Shanghai, directement. Ton père même spirituel ne sait pas, et puis on te retrouve en train de danser là-bas. Et puis c'est moi, quand toi tu te caches à l'église, tu donnes des idées, je ne serai pas là parce que ma mère, mon père, les excuses. Mon père, parce que je foot. Parce que des fois, le foot là aussi, beaucoup mentent. Parce que j'ai match. Des fois, ils n'ont pas match, ils sont à la maison. Hein? Donc, toi, on l'avait déjà proposé d'aller quelque part. Mais c'est pas mauvais d'aller prier quelque part. Mais ça ne doit pas devenir tout le temps. Non. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne grandissent pas dans ce que Dieu les attend. Et que quand Dieu passe, Dieu veut voir aussi la sémence, où Dieu veut voir. C'est qui, parce que toi, quand on va au champ, on plante peut-être un petit noyau de mangue. Ça doit pousser. Hein? Ça doit produire des fruits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes, quand Dieu
Dieu passe, il a planté une sémence. Mais Dieu, quand il regarde sur la terre, quand Dieu il regarde, il voit des personnes en fait distraites. Il voit des personnes qui ne portent pas les fruits. Hein? C'est pour ça, par rapport aux talents, d'autres il a donné 2, d'autres 1. Chacun devait fructifier. Mais il y en a qui ont caché. Il y en a qui ont caché. Beaucoup de gens cachent les talents que Dieu les a mis en eux. Tu sais comment tu caches? La distraction. Pendant que les gens prient, toi tu ne pries pas. Pendant que les gens gênent, toi tu ne gênes pas. Toi tu es à gauche, à droite. Hein? On t'appelle là-bas Elon Musk. On t'a surnommé Elon Musk. Parce que là-bas, l'argent, on t'a tchac, tchac, tchac. Vie de prière très bas. Hein? Vie de prière très bas. Maintenant, quand Dieu maintenant te regarde, il dit bon, dans 2 ans, je dois l'utiliser dans le monde, dans les nations. Quel est là le fruit qu'il porte? Quand Dieu passe, l'ange passe, au moment du récolte. Vous savez que Dieu nous récolte. Hein? Au moment du récolte, Dieu avait planté. Mais arrêtez, toi, quand on t'a planté, pendant qu'il dormait, le malin est venu s'aimer. Il vient s'aimer quelque chose. Souvent, le malin, c'est souvent aussi, c'est les amis qui te conseillent dans le mauvais sens. Hein? Dieu te dit, quelqu'un vient à l'église. L'ami dit, ah, il y a un programme là-bas à la mer. Il y a un projet là-bas à la mer. Ah, il y a ça comme ça. Mais Dieu te dit, va à l'église, va prier. Quelqu'un vient, tu sais, on n'est pas obligé d'aller à l'église. Hein? L'église aussi, c'est dans le cœur. Hein? Et puis, on fait quoi? Train. Là-bas. Hein? On est où? Si c'est à Majorque. On est danser. Et puis, on ne se rend pas compte, on publie sur les réseaux, sans faire esprit. C'est parti. Et puis on arrive ici avec des oppressions. Maintenant, quand Dieu maintenant voit toutes ces choses-là, tu penses que si Dieu t'a appelé, tu penses que tu es prêt à commencer à faire l'œuvre de Dieu? Oh, Dieu m'a appelé, j'entends beaucoup de gens. Dieu m'a appelé dans le monde entier. Dieu m'a appelé à changer la nation de la Belgique. Oui, Dieu t'a appelé à changer la nation de la Belgique. C'est vrai, Dieu t'a appelé. Dieu m'a appelé à être grand dans le monde. Mais maintenant, Dieu te regarde. Lundi, tu ne viens pas à l'église. Dimanche, pas à l'église. Et lundi, tu n'es pas là. Oui, moi, on ne te voit pas à l'église. Tu es toujours à gauche, à droite. Tu es toujours à gauche, à droite. Dans des trucs bizarres, dans des trucs chelous. Tu es à gauche, à droite. Pourtant, tu es une sémence. Si cette sémence-là est démolie par le monde des ténèbres, comment on pouvait gagner les âmes? Les enfants de Dieu portent la sémence de Christ. Les enfants du monde portent la sémence de Satan. Et nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de déstabiliser de l'autre côté, de détruire de l'autre côté. Mais en fait, quand Dieu, il dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu des ouvriers. Hein? Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu des ouvriers. Les appelés sont où? Ils sont dans la distraction. Les ouvriers sont peu pour gagner les âmes. Parce que même des vraies sémences que Dieu a mis en toi, quelque chose de grand, pour ça produire de fruits, mais tu les négliges. Aujourd'hui, le matin, j'aimerais bien te conscientiser que Dieu te demandera des comptes. Dieu te demande des comptes. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait dans l'église? Qu'est-ce que tu as fait dans ton intimité? Il y a beaucoup. Pour que la sémence soit puissante, quand tu parles, il faut que ta dimension aussi de spiritualité change. Il y a certains sorciers qui sont plus hauts spirituels que les chrétiens. Il y a certains occultistes qui sont plus hauts que les chrétiens. Pourquoi? Pendant que Satan leur dit, va dans les cimetières, fais 5 jours, là-bas tu ne dors pas, tu ne manges pas, tu fais des rituels avec des bougies, avec des coques, il va le faire. Mais quand Dieu dit, un chrétien fait 5 jours à jeûne, mange à 18 heures, et aussi, il est fatigué de ces jeûnes, jeûne. Et qu'il nous laisse tranquille. De toute façon, je gêne moi à la croix pour qu'on ne gêne plus. On va avoir des raisonnements. Et puis, on veut que Dieu nous utilise. On veut que Dieu nous ramène plus loin. Mais entre-temps, le monde est en train de mourir. Les gens sont en train de mourir dans les hôpitaux. Chaque jour, les gens meurent. Des accidents, Satan vole les personnes. Ils ne sont pas pris, Satan les tue avant que... Parce qu'ils sont morts, ils n'ont plus le temps de se repentir.
Mais toi, peut-être que les personnes qui sont en train de mourir, si toi tu avais pris ton appel au sérieux, et si toi tu t'es réveillé, peut-être que ces gens-là ne mourront pas. Peut-être que c'est des personnes que Dieu t'a mis l'onction pour ça. Mais elles sont en train de dormir. Parce que tu deviens une mauvaise plante. Tu sais que tu peux devenir une mauvaise plante. Tu t'as planté. Mais Satan t'enlève. Lui maintenant il vient planter. Normalement on doit détruire et planter. Mais Satan aussi peut venir détruire et planter. Quand il vient planter, il plante souvent l'ivraie. Et que ces choses-là, quand ça vient chez toi, ça commence à se travailler, les vieilles habitudes commencent à venir. Les anciens caractères commencent à monter. Tu es là, tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi je suis devenu comme ça? Pourquoi je suis colérique? Pourquoi? Parce qu'il y a un moment dans ta vie, tu as été distrait. Pourquoi je suis devenu orgueilleux? Pourquoi je suis devenu voleur? Pourquoi je les convois tout le temps? Pourquoi je tombe toujours dans l'impudicité? Pourquoi? Tout simplement parce que tu as ouvert des portes. Parce que tout simplement, parce que tu n'es pas concentré. Parce que tout simplement, parce que tu dois être dans la vie des prières. Pour devenir une très bonne plante, il faut être constamment dans la prière. Tu vois ce qu'elle fait la prière? La prière, elle vient crucifier ta chair. Vous voyez la prière? Elle crucifie ta chair. Une personne qui prie beaucoup, il y a certains péchés ne fait plus. C'est vrai. Une personne qui prie beaucoup, il se sent, tu vois, il sent une forme de la sanctification. Même regarder à gauche, là, une fille, quand il fait ça, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Parce que son esprit devient très sensible au péché. Mais une personne qui prie moins, son esprit est ouvert au péché. Tous les péchés, c'est je viens t'attraper, je t'embrasse. Tous les péchés, je vais rentrer là-dedans. Que Dieu te donne la force. Amen. Que Dieu te délivre de tout livrer. Amen. Et que je crois que dans cette église, les gens sortiront ici comme des vraies plantes. Que Dieu va s'aimer sur cette nation et que ça va produire des fruits. Et que cette plante, si ça commence à produire des bons fruits, la nation va manger. Si la nation mange un bon fruit, la nation commence à être guérie. Et je déclare que tu sois un fruit qui n'est pas pourri. Amen. Parce que le fruit qui est pourri, c'est le mondain. Mais notre fruit ne doit pas être pourri. Amen. Et que Dieu est prêt à faire quelque chose dans l'armée céleste. Ce que Dieu veut faire dans l'armée céleste, c'est de susciter des guerriers. De susciter des guerrières qui vont se lever dans cette nation, qui parlera de la gloire de Dieu, qui parlera avec puissance, qui déclarera des choses qui vont arriver. Les nations marcheront dans votre lumière. Que le monde des ténèbres n'aura aucun pouvoir sur vous. Et que les gens qui s'élèveront contre vous seront anéantis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu t'aide à avancer. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de devenir une bonne plante. Amen. Amen. Ne laisse pas tes oreilles à tout le monde. Ne mets pas ton pied n'importe où. Amen. Il y a des endroits qu'on ne met pas les pieds, ce sont des cimetières. Il y a des endroits qu'on ne va pas. On discerne où on doit aller. Amen. On ne devient pas comme des marionnettes, on va à gauche, à droite. Non, bien aimé dans le Seigneur. Yes. Parce qu'il y en a qui sont rentrés dans les maisons des marabouts. Il y en a qui sont rentrés dans les maisons des sorciers. Il y en a qui sont rentrés dans les maisons des occultistes à cause des va-et-vient. Frère, on est dans un temps où chacun doit se concentrer à son intimité avec Dieu. Amen. Chacun doit creuser Dieu en profondeur. Amen. Afin que cette nation soit gagnée. Amen. Est-ce que tu as même le souci de cette nation? Est-ce que tu as même le souci de la Belgique? Est-ce que tu as déjà fait des prières que moi je veux que la nation gagne? Dieu gagne la Belgique. Sauve la Belgique. Est-ce que dans tes prières au moins tu pries au moins une fois que Dieu gagne la Belgique? Ou bien tes prières, c'est Seigneur, donne-moi. Quelqu'un qui a une sémence ne se soucie pas de lui-même. Mais il obéit. Ouais, le grain. Et s'est levé. Il ne se plante pas tout seul. C'est quelqu'un qui le plante. Tu es comme un grain que Dieu vient planter. Et ces grains-là doivent pousser. Pousser et pousser. Et je crois que toi, le fait que tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de commencer à te recréer.
en train de recommencer à te planter. Parce qu'une personne qu'on plante par le vrai maître, il produira certainement des bons fruits. Et que je crois en vous, je crois que vous êtes cette génération qui vont écrire l'histoire. Parce que Paul a écrit son histoire, Moïse a écrit son histoire, Habakkuk a écrit son histoire. Mais toi aussi, tu dois écrire ton histoire. Et on écrit l'histoire, c'est quand on devient obéissant dans tous les domaines. Une personne qui n'obéit pas à Dieu ne peut pas écrire l'histoire. L'histoire, ça s'écrit avec des personnes qui ont un cœur humble. La petitesse, l'humilité. De reconnaître ses fautes, ses torts. Et beaucoup de gens sont dans une dimension orgueilleuse très élevée. Chrétiens mais orgueilleux. Quand leur pasteur leur parle, ils sont dans une discussion. Quand on leur dit ne fais pas ça, ils sont toujours en train de discuter à cause de l'orgueil. Beaucoup ont tué leur ministère comme ça. Beaucoup ont tué comme ça parce qu'ils n'écoutaient pas. L'écoute fera que tu deviens grand. Apprends plus à écouter qu'à désobéir. La désobéissance a ramené Saül à l'échec. Mais l'obéissance a ramené David dans la grandeur. Amen. La grandeur. Parce qu'en réalité, la désobéissance, c'est comme cette plante, cette livrée qu'on a plantée en train de pousser. Mais l'humilité, c'est le bleu qui pousse. Et que Dieu veut que ses enfants marchent dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'amour des gens. Vrai planteur, quelqu'un qui marche, qui a une plante, une bonne sémence, c'est une personne qui aime les gens. Tu ne peux pas être chrétien que tu n'aimes pas les gens. Tu es toujours dans des guerres, dans des disputes, dans des incompréhensions inutiles. Tu veux toujours avoir raison. Il y a des gens, il y a des gens qui aiment avoir raison. Oh là 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 là. J'ai l'impression qu'ils aiment tellement avoir raison. Il est prêt même à mentir. Il y a des gens qui aiment avoir raison. Il sait qu'il a tort, mais il va faire tout pour se rattraper. Il va créer l'histoire. S'il faut même créer dans la discussion, créer l'histoire. Mais non, arrêtez, tu n'as pas compris. Donc voilà, il y avait ça qui s'est passé. Il a inventé une histoire pour avoir raison. Ça te coûte quoi, frère? Bienvenue dans les Seigneurs. Ça te coûte quoi? Ça change quoi dans ta vie? Si seulement tu dis que tu as raison à quelqu'un, ça change quoi dans ta vie? Pourquoi c'est aussi compliqué comme ça? Madame et monsieur raison. Tu as toujours un mot à dire. Tu as toujours un mot à dire. Et quand seulement on dit, je suis blessé. Je suis. Tu as dérapé. On te recadre. Tu es dégoûté. Pour rien. Ça s'appelle l'immaturité ou l'orgueil. Nous, on a eu des papas qui nous recadraient. Des pères dans la foi. On te recadre sévèrement. Parce que tu as fait quelque chose, on te recadre. Toi, tu as envie de couler les larmes. On te regarde comme un rien. Comme si tu étais rien. En même temps, c'est comme ça que Dieu brise ton orgueil. T'inquiète pas. C'est comme ça que Dieu brise ton orgueil. En fait, une personne que Dieu veut élever dans les nations, il va s'assurer d'abord qu'il est brisé. T'inquiète pas. Dieu n'élève pas des gens qui ne sont pas brisés. Dieu n'élève pas les perdichards. Dieu n'élève pas des gens qui rouspètent pour rien. Je te fais une remarque. Et quand on te fait une remarque, tu rouspètes. Dieu te regarde. Jésus dit quoi? Il s'est humilié. Jésus s'est humilié. C'est que Dieu cherche. Je vais vraiment prêcher simple. Mais ça doit vous parler. Amen. C'est que Dieu cherche. C'est des personnes qui ont le cœur de David. C'est qu'on dit que c'est que Dieu fait les vrais adorateurs. Ce sont des personnes qui écoutent. Moi, j'ai vu des gens quitter l'église parce que tout simplement, on les a fait une remarque constructive, comme ils ne comprenaient pas. Moi, j'ai pas. Moi, je dis pas. Mais c'est tout le monde qui passe à côté. Des fois, Dieu nous envoie à venir vous dire ça ne va pas, ça ne va pas. Parce que c'est ça notre rôle. C'est comme un parent, quand il est en train d'éduquer l'enfant. Des fois, il y a des fessées même. Nos parents, surtout nous Africains, combien de fessées qu'on a reçues. Quand j'étais petit au Congo, on te fait ça. Tu fais ça. On prend le truc de sémoule là, on te met à genoux. Pendant longtemps, là, tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Tac, tac, ça fait mal.
mal. Hein? Ou bien on te dit soulève une chaise magique pendant longtemps. Hein? J'étais sévère. Hein? Moi j'ai appris à lire hein, en me giflant. À mon père. Alphabet. Je ne sais pas lire à l'âge de 6 ans, 7 ans. J'avais du mal à quand tu dis bon. On te dit bébé. Toi tu dis gifle. Après tu vas pour le projet, dit qu'est-ce que tu écrit là, tu vas dire bébé. Fessez. Je ne suis pas en train d'encourager les parents qui tapent. Il y a des parents qui tapent les enfants. Mais je suis en train de dire de faire la part des choses. Il y a des gens qui tapent aussi, ça c'est un démon. Tu tapes ton enfant pour rien. Tu gifles ton enfant pour rien. Ça c'est de la méchanceté. Hein? Dans l'enfant aussi, Dieu. Hein? Bon, le père spirituel qui tape l'enfant, là, il y a un problème. Il doit avoir un démon. Il y a des pères spirituels qui giflent. Il doit avoir un démon. On ne gifle pas l'enfant d'autrui. Depuis quand tu auras les parents de la famille, tu vas dire quoi? Satan t'a attaqué. Non, on recadre. On recadre. Surtout, hein, il faut recadrer les gens. Quand ils sont dans l'ignorance, il faut recadrer. Hein? Parce qu'en réalité, pour impacter les nations, il faut vraiment que Dieu te crucifie. Parce que dans les nations, les gens te diront que tu es sorcier, tu es un buveur, tu es ce qu'on insulte ton père, ta mère, sur les réseaux partout. Hein, aujourd'hui, on a IA là, si c'est l'IA, si c'est IA. Hein? Un homme de Dieu, on peut te mettre avec une femme, vous tenez la main, vous marchez ensemble. Aujourd'hui, on peut le faire maintenant. On peut trafiquer ta voix. Tu es en train de draguer une fille, on met devant ta voix et ta photo, tu es en train de parler. On peut te mettre dans une vidéo, c'est toi. Maintenant, quelqu'un filmé. On peut faire tous ces montages-là. On te balance sur l'internet, comme les chrétiens n'aiment pas discerner. Vous avez dit, ils viendront comme des lourds ravisseurs. Hein? Les versets qui sortent. La grandeur où Dieu veut amener quelqu'un passe par des souffrances. Est-ce que tu as déjà passé par des souffrances? Tu n'as rien à manger. Les gens te méprisent. Les gens ne t'écoutent pas. On te dit que tu es pauvre, tu es rien, tu ne vas pas aller loin. On te dit que ton église ne va jamais grandir. Tu aimes des challenges comme ça. On te crucifie chez toi. On te traite des sorciers, des magiciens. Tu es rien. Il faut vivre des choses. C'est comme ça qu'en vérité, Dieu te taille. Si Dieu ne t'a pas taillé, tu ne pourras pas détruire les mauvaises plantes. Parce que si tu es taillé, tu pourras détruire les mauvaises plantes qui sont dans la vie de quelqu'un parce que tu es passé par là. Tu connais les remèdes, tu connais la technique. Amen. Mais si Dieu ne t'a jamais brisé, qu'est-ce que tu vas conseiller à quelqu'un qui est orgueilleux si toi-même tu es orgueilleux? Dis-moi, tu vas le conseiller quoi? D'arrêter l'orgueil. Là, Jésus l'a dit, lève d'abord. Hein? C'est quoi, la poutre? Enlève la poutre, retire la poutre. Qui on te met? Tu vas dire quoi? Tu manifestes l'orgueil. Et puis toi-même, tu vois un frère qui manifeste l'orgueil, tu vas dire quoi? Hier, tu étais dans la publicité, et puis un frère vient te dire, je suis tombé dans la publicité, tu vas lui dire quoi? Toi-même, hier, tu es tombé dans la publicité. Les frères viennent aussi dire, je suis tombé dans la publicité, qu'est-ce que tu vas le conseiller? Tu vas le conseiller quoi? Toi, tu as conseillé, même quand tu les conseilles, toi, tu trembles. Juste que tu as avoué, moi-même hier, moi-même frère, je suis un frère. Ça, tu vas mettre, tu avoues. On conseille seulement ceux qu'on a crucifiés. Et quand tu conseilles, ça vient avec une force et une puissance parce que tu as vaincu ça. Amen. Et que des plantes que Dieu veut planter dans cette génération, ce sont des personnes qui travaillent leur cœur. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais pour avoir le cœur pur, il faut passer par un processus de travail dans une église assise, où il faut accepter aussi ton pasteur te recadre sévèrement. Qui sait que tu as fait là, ce n'est pas comme ça. Ouais, non, pourquoi je prends pour qui? Si c'est comme ça, je pars. J'ai dit à quelqu'un un jour, j'ai dit, si tu veux partir, pars. Je te propose même d'autres églises là-bas. Regarde la liste des églises à Belgique. Je te propose. Mais je sais que ce que Dieu met en moi, tu ne trouveras pas, chacun sa grâce, tu ne trouveras pas là où tu vas. Parce qu'eux aussi ils ont une grâce que moi je n'ai pas.
Vas-y. Oh non, vas-y. Parce que je ne bloque pas les gens. Je sais que là, quand ça va exploser là, eux-mêmes ils vont courir. Dieu veut un travail au niveau du cœur. Il faut le laisser la place. Parce que Dieu veut faire de toi une bonne plante. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu veut faire de toi une bonne plante. Dieu veut faire de toi une bonne plante. Une bonne plante qui va bouleverser les Une générations. bonne plante qui va bouleverser les générations. Vous savez, il y a plantes et plantes. Vous savez, il y a des plantes qui coûtent plus cher que d'autres. Oh yes. Hein? Yes. Vous allez voir, il y a des plantes qui coûtent 15 Ah, euros. Il y en a même, il y a certaines qui coûtent même au-delà très cher. Ouais. Tout ça dépend de la qualité que tu donnes à Dieu, tu deviens une plante très chère. Si ta qualité est bas devant Dieu, ta manière de prier, ou tu ne calcules pas Dieu, tu es distrait, tu seras une plante à 10 euros ou à 5 euros. Hein? Surtout si dans d'autres pays d'Afrique, on va encore te négocier à 5 euros, mais c'est que nous vendre à 2 euros. On te négocie à l'abattoir. Parce que tu vois, mais quelqu'un qui a une plante qui coûte cher, même, ça dégage tellement l'aspect, mais les gens ont envie de payer. Hein? Les gens ont envie de payer. Parce qu'on sent, on sent que tu es frais quand on met même la maison, ça change l'aspect de la maison. Il y a des plantes là, comme tu vois, ils sont déjà fatigués comme ça. Ils sont déjà KO. Hein? Il faut seulement mettre 3 jours et puis c'est déjà abîmé. Mais des plantes là, c'est quand tu regardes, tu dis waouh. Dis avec moi waouh. Waouh. Regarde ton voisin, lui dis, ne sois pas une plante qui coûte 2 euros. Ne sois pas une plante qui coûte 2 euros. Sois une plante qui coûte beaucoup. Sois une plante qui coûte beaucoup. C'est comme ça que les gens en fait vont reconnaître qui tu es. Vérité. C'est comme ça que les gens vont reconnaître qui tu es. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, vous savez pourquoi, des fois il y a certaines personnes qui ne sont pas mis à leur valeur parce qu'à cause de eux-mêmes. Quand Dieu te dit jeûne, prie, tu jeûnes pas, tu pries pas. Là, quand les gens viennent, ils sentent que tu es encore un bébé, tu ne calcules pas. Ce n'est pas leur faute. C'est le temps que Dieu t'a. Je ne parle pas des gens qui se viennent de convertir. Je parle pas des. Là, c'est normal. Quelqu'un vient de se convertir il y a 6 mois, 8 mois, il doit croître. Il est encore un enfant qui doit grandir. On est tous passés par l'étape des enfants. Tu ne peux pas directement passer à l'étape d'adulte. Dans la Bible, il y a des principes. Il y a les phases de l'enfant. Et puis adulte, hein, tu commences à grandir. Même quand on est bébé, on devient enfant, on devient ado. Et puis on avance, il y a des processus à suivre. Moi, je ne veux pas de cette catégorie qui vient de se convertir. Moi, je parle de quelqu'un, ça fait 3 ans, 4 ans dans l'église. Les gens, pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il donne à Dieu dans l'intimité? Son temps, qu'est-ce qu'il fait avec son temps? Si c'est mal critiquer les autres. Le temps que tu passes, matin, midi, soir à critiquer, si tu travailles, tu seras déjà riche. Il y a des gens, ils passent leur temps de lundi à dimanche. Il y a des gens, de lundi à dimanche, à 18h, ils s'appellent. Quand ils s'appellent, c'est pour critiquer. Donc, ils ont fait toutes les églises. Lundi, ils ont dit, on va critiquer l'ICC. Ils vont critiquer les pasteurs, les membres. Mardi, ils vont critiquer l'armée céleste. Mercredi, ils ont déjà le planning. Tu vois, quand on a le planning du travail, ils ont le planning des critiqueurs. Donc, ils ont de lundi à dimanche. Oh, dimanche, c'est le jour de repos parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Hein? Pour eux, dimanche, c'est le 7e jour. Pourtant, dimanche, c'est le premier jour. Là, ils se reposent. C'est là où la bouche ne critique plus. Mais comment des personnes comme ça peuvent être des bonnes sémences? Mais qu'est-ce qui vont sortir dans la bouche? Que Dieu nous aide. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Que Dieu continue à déverser sa grâce sur nous. Amen. Ça va André, tu vas bien? Ok. Ça va tout le monde? Amen. Ça va Dylan? Ok. Mais la bonne nouvelle que Dieu nous donne, tu peux relire le passage de début. Jérémie 1:10.
Il faut aller petit à petit. Hein. Jérémie 1:10. Regarde. Là maintenant Dieu te dit, regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Stop. Dieu dit, regarde maintenant toi, Église. Dans ces temps de la fin, dans cette génération, je t'établis aujourd'hui sur les nations, on parle au pluriel, plusieurs nations. Donc ça veut dire que toute personne qui a laissé que Dieu travaille son cœur, Dieu finit toujours par l'établir dans les nations. Dans les nations, vas-y. Et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu démolisses. Pour que tu arraches. La stop. La mission des enfants de Dieu, c'est d'arracher et démolir. La mission que Christ nous a laissée, c'est d'arracher et démolir. Continue. On va développer ça. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu ruines et que tu détruises. Ah, stop. Donc, démolir, tu ruines, tu détruises et puis tu bâtisses. Donc, premier mandat que Dieu nous a donné, c'est de ruiner, de détruire, de démolir des choses qui étaient rentrées dans l'Église, des choses qui étaient rentrées dans notre nation. Et que le fait que nous allons démolir, détruire, Dieu nous donnera maintenant la capacité de vouloir planter. Et tant que tu n'as pas démoli, pas seulement dans les nations, même dans ta propre vie, tu n'as pas démoli les idolâtres en toi, les autels de Baal dans ta maison, l'occultisme, la sorcellerie, l'orgueil, hein, la pudicité, la masturbation, la convoitise, la fornication. Hein, tu n'auras pas la force pour planter quelque chose de fort. Parce que avant de planter quelque chose, tu dois d'abord démolir. Pour laisser place à des bonnes choses. Amen. Amen. Continue. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Pour que tu bâtisses, pour que tu plantes. Amen, tu peux t'asseoir. Donc, après avoir démoli, tu dois bâtir quelque chose d'exceptionnel. C'est quoi bâtir? Comment on bâtit quelque chose d'exceptionnel dans la vie d'une personne? Tout simplement en annonçant Christ. On est dans un monde, dans un pays athéiste. On est dans un pays où les gens ne croient plus trop en Dieu. On est dans un monde où les gens sont plus dans leurs choses. Les gens sont plus dans leur monde. Ils sont à fond. Maintenant, notre rôle, étant des espions, c'est de commencer à démolir le livret qui est rentré dans les nations, qui est en train de parcourir le corps de chaque personne, qui est en train de créer des fausses religions, des mélanges de religions entre le christianisme et l'islam. Ce sont des mauvaises herbes, ce sont des mauvaises plantes que Dieu n'a pas plantées. On est en train de pousser les gens plus dans l'homosexualité, on est en train de pousser les gens dans la drogue, dans la délinquance, on est en train de pousser les gens dans tout type de vices. Maintenant, si nous dormons, nous ne pouvons pas démolir et planter. Il n'y a que celui-là qui est réveillé, qui a la capacité, l'onction pour démolir et planter. Tu ne peux pas démolir quelque chose si tu n'as pas un marteau, si tu n'as pas des éléments. L'une des choses que les chrétiens n'arrivent pas à démolir parce qu'ils n'ont pas des marteaux, ils n'ont pas des éléments pour détruire leur mur. Mais le fait que tu crains Dieu, tu marches avec Dieu, tu pries beaucoup, tu jeûnes, Dieu te donne tout le matériel pour démolir. Et quand tu démolis, ça fait mal, ça fait des bruits. Quand tu démolis le plan du malin, Satan n'est pas content. Et que je crois en toi que dans le temps à venir, Dieu te donne un mandat, une mission dans cette nation, dans les nations, à commencer à planter plusieurs choses. Tu planteras des choses, tu vas démolir des choses que Satan a plantées dans la vie de chaque personne. Ça c'est au sein de ta famille, au sein de ton couple, au sein de la nation, au sein d'un pays, même devant des rois et des présidents, tu vas démolir des choses, tu vas introduire la bonne sémence qui va commencer à entrer dans le cœur de chaque personne. Parce qu'il est temps que l'Église se réveille, il est temps que l'Église se lève, il est temps que l'Église se tienne bien dans la main, il est temps que
tout ce que Satan a détruit, parce que l'une des choses que Satan est venu planter, c'est le manque de l'unité dans le corps du Christ. Ça aussi, ce sont des sémences qui rentrent, chacun pour soi, chacun fait les choses à sa manière, chacun pour soi. Même au niveau de l'église, on peut être dans l'église, on a un groupe de responsables, le groupe des responsables est divisé. On peut être dans l'église, on a un groupe de mamans, les mamans sont divisées. Un groupe à gauche, un groupe à droite. On peut être au foot, c'est divisé. Déjà, même la nation de la Belgique est divisée. Même cette nation est divisée. Côté flamand, côté wallon, les flamands ne s'attendent pas avec elle. La nation est déjà divisée. Maintenant, les églises aussi marchent sous cette atmosphère démoniaque. Certaines églises aussi sont divisées. Ah, ça c'est notre église. Tellement que la nation influence. Vous savez, hein, la nation ne peut pas influencer l'atmosphère de l'église. Mais malheureusement, aujourd'hui, hein, la nation est en train d'influencer l'atmosphère des églises. C'est vrai, vous allez voir, les églises à l'heure actuelle, là, sont séparées. Ça, c'est notre église Bethel, c'est à nous. Donc, les gens de Bethel ne peuvent pas aller chez les gens de IP, exemple. C'est un nom que j'ai inventé. Les gens de Bethel ne peuvent pas aller chez IP. Quand ils vont là-bas, le pasteur va l'étrangler. Il dit, tu viens plus ici. Parce qu'il y a une forme de division. Quand l'autre IP organise un séminaire, le pasteur va regarder, qui est parti là-bas? Je ne veux plus jamais que tu mettes les pieds dans cette église-là parce que ce sont des sorciers. C'est là qu'on commence à même accuser. On commence à chercher des failles. On commence à chercher à accuser. Pourquoi? Parce que la mauvaise sémence qui est plantée dans certaines églises, c'est cette sémence de division. Maintenant, Jésus veut reconstruire cela. Jésus veut bâtir cela. Jésus veut donner forme à son église. Quand on parle de l'église, ce n'est pas l'église d'un pasteur, c'est l'église de Christ. Au temps de la fin ici, Dieu veut commencer à recadrer les choses, mettre les bons fondements, planter les choses, reconstruire les choses, démolir les choses qui n'ont pas été, qui ne satisfait pas à Dieu. Il y a certaines choses qui sont rentrées dans les églises, qui ne satisfait pas à Dieu. Regardez aujourd'hui. Les gens commencent à danser les Michael Jackson dans les églises. Oui. Aujourd'hui, on ambiance les gens avec des danses bizarres. Aujourd'hui, à l'église, il y a des boîtes de nuit chrétiens. Vous savez ça? Il y a des boîtes de nuit chrétiens. C'est à minuit. Comme aujourd'hui, on a tout type de sons. On a du reggae chrétien, on a du jour, on a tout. On a tout à la source. Donc ça veut dire quoi? Que on balance tout là-bas, il y a un DJ qui joue. Maintenant, ils ont des champomis. Donc, comme j'ai été pareil, je pose la question comment on va faire le rap? La sémence est rendue, puis on a aussi un DJ, si c'est la lumière de soirée. Et tous les chrétiens maintenant se retrouvent là-bas, serrés, collés. En Christ, en Christ, il y a la liberté. Il prend ces passages. En Christ, il y a la liberté maintenant. Au nom de la liberté, on zouk ensemble, on fait du reggae ensemble. Et beaucoup de gens charnels aiment ça. Là, les églises, maintenant, pour attirer la jeunesse, il leur propose toutes ces choses-là. Il leur propose toutes ces choses-là. Hein? Et beaucoup aiment ça. Hein? Les messages spirituels, les gens aiment bien, c'est la sorcellerie. Là, tout ce que vous faites dans vos soirées reggaeton chrétiens de minuit au matin, où on a éteint la lumière, on a mis des lumières bleues comme on voit des nuits. Là, ce n'est pas satanique. C'est jamais satanique ça. Quand on prophétise avec des détails, on devient des sorciers. Mais quand on vous met des lumières bleues comme ça, on met polo. Et puis on dit Jesus. On met G. Le DJ mix il fait G. Jesus. C'était fire! C'était fire! Quand on parle des mots spirituels, il y a des sorciers. On ne discerne pas les choses mondaines à l'église, mais on discerne quand les enseignements sont très poussés. Quand le prophétique est trop poussé, quand il y a des miracles, là, on vous avait dit, ce sont des loups à misère. Pourquoi quand vous êtes dans vos boîtes de nuit chrétiens, vous réagissez? Parce que ce sont des sémences qui sont entrées dans l'église. Yes. Ce sont de mauvaises sémences qui sont entrées dans l'église. Le monde entier est entré dans l'église.
Le monde entier est rentré dans l'église. Des chrétiens ont un début chrétien. Et on justifie ça. On met deux rappeurs là. Avec des locks. Je ne suis pas contre ceux qui font des locks. Hein. Mais là, c'est l'image d'aujourd'hui qu'on vend. Des rappeurs avec des tresses, avec des locks. Je ne suis pas contre pour ceux qui font. C'est une chose. Pas parce que tu fais ça, tu pêches. Mais aujourd'hui, on va te montrer ces figures-là. Parce qu'il faut des wesh. Il faut des gens qui viennent checker comme ça, mon gars. Moi, je vais là, salam alaikum. Il faut ça dans l'église. Ça fait un peu la jeunesse, quoi. Ah, mais c'est la manière d'attirer la jeunesse. Hein? C'est toute occasion est bonne. Toute occasion est bonne. Est-ce que Dieu manque d'inspiration? Donc, vous, votre inspiration vient des Satan. Vous ramenez ça à l'église. Frère Patrice a dit, je trouvais le monde dans l'église. Le monde est rentré dans l'église. Mais comment les gens qui doivent détruire, mais ils sont détruits? C'est chaud. Juste un jour, vous allez commencer à mettre de la bière, l'alcool, et de toute façon, Jésus a transformé de l'eau en vin. Ça commence comme ça à boire des nuits, et puis on le champomis. Après le champomis, on passe à l'étape bière à vendre. Et puis quoi, Jacques Daniel. Et puis on dit que de toute façon, dans les mariages, on va prier que les gens ne se saoulent pas. Et puis vous avez une madame Pépé là-bas, à 55. Parce qu'on est dans une génération où le monde est en train de rentrer fortement à l'église. Et les chrétiens charnels aiment ça. Ils aiment les églises comme ça, ils sont fous. Les églises, il y a la puissance de Dieu, l'église, on te dit, c'est vrai, non, ce sont des religieux. Oui, là, ouais, aujourd'hui, la jeunesse, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, il faut refaire leur baptême, il faut refaire leur conversion. Oui, notre génération, tout le monde, ils ont une joie bizarre. Quelqu'un peut venir dans la mini-jupe avec, on voit ici, c'est normal, on voit c'est ça, c'est normal. Oui, on voit c'est ça, c'est normal. Là, le frère derrière là, qui souffre. Tu ne caches pas tes fesses. Maintenant, les frères derrière les seigneurs, ah, je suis un pauvre péché, et puis il fait du père et du fils et du saint. Il fait une prière derrière. Seigneur, aide-moi. Il ferme les yeux. Et puis, sur les quitte, ah, j'ai souffert, Seigneur. Ah. C'est normal aujourd'hui. Quelqu'un se 10 ans en Christ, 8 ans en Christ, il s'habille toujours comme si il faisait un concours de la prostitution. Il faut dire les choses telles quelles. Les gens viennent en mini-jupe et les cartes d'argent. Les prédicateurs prêchent, les pasteurs, ils ont vécu ça. C'est pour ça qu'il faut des fois des protocoles. Hein. Tu donnes des pannes, comme certaines églises. On te donne un panne. Cache tes fesses, cache tes seins. Tu n'es pas en train d'exhiber tes seins ici, concours des seins, concours des muscles. Il y a des hommes ici, ils vont là-bas porter des tac, 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 tac. Maintenant, ils mettent en t-shirt. Il fait chaud. Même en hiver, il fait toujours chaud. Puis là, ils tapent les serres Chanel. Des beaux gosses, hein. Des muscles, comme des papayes. Comme les. Comment on appelle ça, le gros truc vert là? Pastèque. Pastèque. Il y a des muscles. C'est l'homme des bandits. Et puis tu rêves, tu attends une fois qu'elle te dit c'est lui l'homme de ta vie. Voilà les muscles que tu veux chercher. Et tu dis, quand tu regardes le frère là, il est mince. Mais quand le frère qui gêne beaucoup, l'autre il fait les minutes, il gêne, il est devenu. Non, lui non, moi il faut lui la chair. Que Dieu te dise. Comment on va gagner des nations avec des mentalités pareilles? Comment on va gagner tout un peuple? Si nous sommes devenus de mauvaises sémences. Aujourd'hui, nos églises sont devenues des églises fatiguées. C'est toujours les mêmes chansons qu'on répète. Même les chanteurs là, ils sont fatigués. Toujours les chants d'Alingala. Parce qu'ils n'y apprennent pas. Ils n'ont pas une vie consacrée. L'adoration n'est plus donnée à Dieu. Nos adorations sont devenues fabriquées, répétitives, et ne plus inspirées dans l'esprit. On est devenus des adorateurs tièdes. Avec tous, avec les jeans troués jusqu'aux fesses ici. La mode, c'est comme les jeans ils troués ici, troués ici, troués ici, troués ici, troués ici. Maintenant, tu chantes des portes d'entrée des souris. Et toi, tu comprends pas. Ils sont là. L'autre même, il dit,
Ah, en plein culte. Ça se voit que l'esprit est là. Satan est déjà rentré en train de détruire les églises. Pourtant, notre rôle, c'est de détruire. Maintenant, c'est eux qui sont en train de nous détruire. Et on accepte ça. C'est la jeunesse. Hein. Vous avez les pasteurs qui ne gênent plus. Ils ne gênent plus. Ils deviennent très charnels. C'est la jeunesse, il faut les laisser. Ils vont comprendre un jour. Mais les sacrés, c'est très important. Amen. Le sacré, il faut le respecter. Amen. Vous pensez pas quand Dieu, même dans les tabernacles, le sacrificateur devait s'habiller d'une manière très pudique. On ne pouvait même pas voir leurs pieds. Leurs jambes, on ne voyait pas. Dieu même avait ordonné comment leurs vêtements devaient être. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, hein, quand je veux, je descends la tête. Je dois intercéder. Tu vois une sœur, il a rempli tellement de maquillage, des tonnes de maquillage, des tonnes de maquillage, c'est comme s'il a eu des diplômes. Comme au bled, on avait tendance, comme quelqu'un a un diplôme, on dit la sémoule. Tu vas tourner la tête, il a mis maquillage. C'est pas mauvais de se maquiller, mais il y a des gens qui exagèrent. C'est comme s'il a acheté 4 boîtes de maquillage, je dois finir ça aujourd'hui. Et puis ces personnes-là, ce sont des personnes qui s'habillent sexy. Ah, sexy en Christ. Sexy en Christ. Ils sont sexy en Christ. Donc, des groupes de filles sexy en Christ, on les met à droite. Là, vous avez l'église des gens qui séduisent, des pasteurs à gauche. Ils sont remplis dans les églises. Et quand il y a l'église, il n'y a pas de délivrance, voilà des dérives comme ça. Quand il y a un esprit de délivrance, frères, sœurs, quand il y a un esprit de délivrance, frère, des choses qu'il n'y a pas. Même la personne, quand il est là, même il craint. La personne, même quand il est là, je vous assure, hein, quand la personne est là, même il craint. Il sait, hey, ici, là, il y a le feu. Si c'est mon fils, ça, mon esprit là va se manifester. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Toute personne qui aime s'habiller sexy, ça veut dire qu'il y a un esprit des autres qui est là. Une personne qui vient à l'église, qui veut montrer ses formes, ses seins, ses fesses, si c'est toujours la même chose, on peut s'habiller par erreur, on n'a pas fait attention. Mais si ça devient mode de vie, ça veut dire qu'on doit checker l'esprit des autres qui est là. Parce que l'une des choses que l'esprit des autres fait, même ta manière de t'habiller, tu aimes ça. Tu aimes ça. Moi, j'aime quand ça me serre. Moi, j'aime quand on voit tout. Il y a beaucoup de frères qui souffrent. Hein. Vous aussi, les frères. Il faut prier à la maison. Hein. Il faut prier à la maison. Vous êtes là seulement avec vos yeux, là, vous regardez quoi? Comme les ampoules, vous regardez quoi? Parce que vous allez avoir le ballon d'or. On entend un moment prédicateur prêche distraction et la montée, on doit encore chasser le nez. Quand c'est les frères en train de les regarder, il est là, dit Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Il regarde là, Amen, Amen, yes, Amen. Yes. C'est ça, Amen, c'est ma femme. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Devenons pas des chrétiens charnels, mais plutôt de chrétiens spirituels. Amen. Un chrétien spirituel, même sa garde-robe change. Je vous assure, même sa garde-robe change. Sa manière de s'habiller change. Il ne soit pas un pierre d'achoppement pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui deviennent des pierres d'achoppement pour les autres. Parce qu'ils s'en foutent. Il y en a même qui disent, oh non, c'est pas notre faute si les frères convoitent. C'est pas notre faute. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu veux attirer les gens? Quelle est la pensée qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit? Maintenant, il vient devant les pasteurs, tout sexy. Hey, pasteur, pasteur, c'est tout chiché. Pasteur, tu vois notre frère? Et puis il fait ça. Fire! La fire. Tout chante de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. À devenir sérieux. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Est-ce que tu peux t'élever?